Salut! Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi tu stagnais dans ta vie? Pourquoi tes projets avancent pas comme tu voudrais? Pourquoi dans tes relations, ça se passe pas exactement comme tu veux? Hier, dans ma dernière capsule que j'ai faite, je t'ai parlé de la roue et de l'abondance. La roue de l'abondance. La roue, comment ça fonctionne? C'est avec de l'énergie. Il y a toutes sortes d'énergie dans l'espace, dans l'univers. Il y a l'énergie d'amour dans les relations. Il y a l'énergie de tout ce qui est vent, feu, eau. Et il y a une énergie sur la planète qu'on a choisie comme être humain, c'est l'argent. L'argent, c'est une énergie qui crée beaucoup de tensions, que ce soit positif ou négatif. Parce que l'argent, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire réaliser des grandes choses, des grands projets, des constructions, des emplois, mais ça peut aussi faire de la destruction, évidemment, que ce soit au niveau du vol, de l'imposture, de la manipulation. Tout dépend de la façon que tu vas choisir d'utiliser cette énergie-là et aussi de la façon que tu vas la percevoir au quotidien. La roue de l'abondance, c'est en lien avec ça. Je vais te donner un exemple très concret. Tu vas faire une promenade ou au travail, tu te blesses dans le dos, tu as des grosses douleurs. Tu dois aller soit chez le massothérapeute, l'acupuncteur ou le chiro. Bref, aller te chercher un professionnel qui va t'aider à diminuer ta douleur. Mais dans ton anxiété puis dans ton inquiétude face à l'argent, tu décides de ne pas y aller parce que tu te dis « Ah, je vais manquer d'argent, je vais avoir plus de difficultés à arriver. » Je ne te dis pas de faire des folles dépenses. Je te dis juste, prends conscience de ta décision. Tu décides que tu ne vas pas cette semaine-là, tu ne prends pas de rendez-vous chez ton massothérapeute. Tu vas traîner ta douleur, tu vas traîner ta blessure. Le massothérapeute, ça va peut-être lui créer un trou dans son horaire. Ce qui fait que ton massothérapeute, il va avoir moins de l'énergie, de l'argent qui va rentrer cette semaine-là dans son portefeuille. Qu'est-ce que ça va créer chez lui? Ça va créer un manque. Ça va faire qu'il va peut-être moins dépenser à l'épicerie. S'il dépense moins à l'épicerie, puis que plusieurs personnes font ça, ça peut faire que l'épicerie va faire moins de revenus cette semaine-là. Et ce que ça peut faire, c'est qu'un employé peut risquer de perdre son emploi parce que, justement, l'entreprise roule moins bien. La roue de l'abondance, c'est ça. Tu as une roue dans ton corps physique, dans ton énergie, qui s'appelle la roue de l'abondance. Et la roue de l'abondance, comme je te le dis, c'est pas juste au niveau financier. C'est au niveau de toute l'énergie que tu décides d'ouvrir puis de transmettre à d'autres pour être capable de mieux accueillir aussi. Donc, si tu ne fais pas rouler ta roue, tu nuis aussi à la roue des autres. Et si les autres, leur roue roule moins vite, évidemment, ça a un impact sur la tienne parce que tu vas moins recevoir. Un jour, j'ai réalisé ça. J'espère aujourd'hui que la capsule que je viens de te faire va t'avoir permis de réaliser certaines choses dans ta vie. Moi, c'est vraiment ce que ça a fait le jour où j'ai appris c'était quoi la roue de l'abondance. Et aujourd'hui, je te fais cette capsule-là en cadeau justement pour t'aider, puis pour t'offrir la chance de transformer ta vie. Je te souhaite une belle journée.